Je disais tantôt que la peur, c'est un sentiment ou une émotion, n'est-ce pas, qui vient fragiliser la foi du chrétien. En ce temps où tout le monde a peur du coronavirus, est-ce que le chrétien doit avoir peur? On en reviendra. Mais j'ai constaté, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 8 au verset 26, nous avons vu que les disciples étaient dans la barque avec Jésus. N'allons pas le lire, je vous le donne pour que vous puissiez le lire. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus et les flots de la mer ont commencé par battre cette pirogue, cette barque. Et la Bible dit que la barque voulait sombrer. La Bible dit qu'ils avaient peur. Donc ils avaient peur de mourir. C'est des chrétiens, ils étaient avec Jésus. Ils avaient peur de mourir. Ils étaient obligés d'aller réveiller le maître. Mais quand le maître s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous voyez, la peur fragilise la foi de l'homme. La peur vous fait perdre l'assurance des choses que vous espérez. Et je crois que ce thème est d'actualité car beaucoup de chrétiens sont déjà envahis par la peur d'être tués par le coronavirus. Je voudrais parler également de Pierre. Pierre, cet ami de Jésus qui lui casse les pieds tout le temps, qui est très récalcitrant. Mais nous avons vu que lorsque Jésus marchait sur les eaux et venait vers eux, ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur et Jésus les a rassurés. Il dit non, n'ayez pas peur. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 14, à partir du verset 29 à 30. Matthieu 14, à partir du verset 29 à 30. Ils ont eu peur, Jésus leur a dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors, Pierre disait à Jésus, si c'est toi, alors permets que je vienne vers toi, que je marche sur l'eau et que je vienne. La Bible dit que Pierre est sorti de la barque avec foi, parce que Jésus le lui a ordonné. Il avait foi. Il est sorti. Pierre a commencé par marcher sur les eaux. Mais quelque chose s'est passé. Dès que le vent a commencé par souffler fortement, Pierre a regardé à cela et la peur l'a gagné. La Bible dit qu'il a eu peur et il a commencé par sombrer. Et heureusement que Jésus était là. Jésus lui a tendu la main et a pu le récupérer. Amis internautes, la peur est en train de détruire déjà beaucoup de choses. La peur est en train d'étouffer la foi de certaines personnes. La peur, c'est quelque chose qui fait que l'on perd le contrôle de soi. Et cela favorise, n'est-ce pas, le terrain au danger de vous atteindre. L'actualité, je disais, était le coronavirus, Covid-19, qui est évidemment un virus de la mort, car lorsqu'il frappe, il frappe à mort. Il ne connaît pas de religion, il ne veut pas savoir si vous appartenez à une religion donnée, il ne veut pas savoir votre titre ou votre rang social, puisque la peur, le coronavirus, a atteint le pape, selon les actualités. Le coronavirus a atteint le premier ministre, le coronavirus a atteint des évêques, le coronavirus a atteint des pasteurs, le coronavirus a atteint des députés, ainsi de suite. Alors, le coronavirus, comme je le disais, c'est un virus de la mort qui est en train de frapper. Et cette peur qu'elle est en train de causer, n'est-ce pas, que ce virus est en train de causer, est mondial. Et tout le monde se demande, qu'allons-nous devenir? Tout le monde se pose la question, que faut-il faire? Et face à ça, nous avons vu l'engouement des gouvernements, n'est-ce pas, à pouvoir éradiquer ce mal, à pouvoir empêcher, n'est-ce pas, ce virus de se propager davantage. Fermeture des frontières, fermeture des écoles à certains endroits, des supermarchés, des gens ont déjà été mis en quarantaine, d'autres
sont déjà dans le confinement. Vous voyez, et dans notre pays, le Bénin, je crois que nous avançons progressivement vers ces mesures qui, du reste, ne plaisent pas trop et ne mettent pas trop à l'aise.